on est le 8 octobre 2021. On est la veille de mon départ pour le tour du monde. Ouais, si je parle du coup là à mon Mélissa dans un an, j'ai hâte que tu me racontes. Et j'espère que tu vas faire des trucs trop cool. Hello! Je suis actuellement au Laos. Je travaille dans un sanctuaire qui secourt, soigne et relâche des animaux sauvages. Donc j'en parlerai dans une prochaine vidéo qui sortira prochainement. Aujourd'hui je voulais faire un point parce que ça fait plus d'un an, un petit peu plus d'un an, que je fais ce tour du monde puisque je suis partie en octobre 2021. Le jour de mes 1 an de voyage, j'avais fait une FAQ sur mon compte Insta, qui s'affiche là. J'avais demandé s'il y avait des questions en particulier par rapport à ces 1 an de voyage. Et la grande majorité des questions qui revenaient, c'était en gros sur des apprentissages que j'avais fait depuis 1 an, si j'avais grandi, etc. Et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de partager une vidéo que j'ai faite il y a un peu plus d'1 an. C'était la veille de mon départ. Je m'étais filmée pour prendre un petit peu la température, savoir à cette époque-là, donc avant que tout ce grand voyage démarre, quelles étaient mes attentes, mes envies, mes peurs, mes doutes, qu'est-ce que je cherchais dans ce voyage. Pendant ces 1 an et quelques semaines, j'ai appris énormément de choses et j'en apprends encore tous les jours, donc en fait c'est assez dur de faire une liste assez précise de grands apprentissages, on va dire. Je me suis dit qu'en miroir avec cette vidéo que j'avais tournée il y a 1 an, ce serait un bon moyen de mesurer ce qui a changé en moi et sur quel point j'ai grandi, ce que j'ai appris, etc. Je m'excuse pour... c'est pas le meilleur point de vue pour parler, mais le soleil est particulièrement fort aujourd'hui et je voulais quand même vous montrer qu'on est dans un environnement très chouette. Et le soleil va se coucher bientôt, donc normalement ça devrait être beaucoup plus agréable. Bon, on est le 8 octobre 2021. On est la veille de mon départ pour le tour du monde. Je m'étais promis de faire une vidéo, donc je la fais. J'espère découvrir plein de pays, de cultures, de rencontrer des gens trop stylés, trop inspirants. J'ai vraiment envie de moi être inspirée sur un futur mode de vie qui me convienne à moi, un boulot qui me convienne. J'ai vraiment envie de rencontrer des gens qui font déjà des trucs trop stylés pour construire un monde qui soit plus en paix que ce qu'on a aujourd'hui. Déjà sur le fait de découvrir des pays, je pense que je suis allée beaucoup plus doucement, encore plus doucement que ce que je pensais. J'avais déjà prévu de voyager de manière lente, mais bon, pas aussi lente je pense, et c'est un mode de voyage qui me convient totalement. Ça déjà, un premier vrai apprentissage au bout d'1 an, c'est que j'ai trouvé ma manière de voyager. Faire plus de temps de volontariat que de temps de voyage, moi c'est quelque chose qui me correspond vraiment et qui m'aide vraiment à découvrir un pays pas dans son entièreté, mais dans une dimension beaucoup plus profonde que ce qu'on vit, ou du moins que ce que je vivais juste en voyageant, juste en faisant du tourisme quoi. Du coup, pour préciser, moi je fais des expériences de volontariat dans tous les pays dans lesquels je vais. Aujourd'hui, donc, je suis allée au Népal, en Thaïlande, au Cambodge, au Laos et au Vietnam. Et du coup, j'essaye vraiment de faire du volontariat partout parce que pour moi, c'est un moyen d'en apprendre plus sur la culture, d'en apprendre plus sur les locaux et d'agir vraiment. C'était le thème principal la volonté principale de ce voyage, c'était quand même de découvrir des projets à forte dynamique sociale ou environnementale Et ouais, concernant l'inspiration, ça me donne grave des pistes et ça m'aide foncièrement à savoir dans quel environnement
je veux évoluer parce qu'en fait, je me rends compte qu'il y a tellement d'autres environnements de travail différents de ceux que j'ai pu connaître en France. Et que moi, j'ai besoin d'être dans la nature, j'ai besoin de faire du taf de terrain, ça je le savais déjà un petit peu, mais je m'épanouis pas derrière un ordi, quoi. Je sais que je peux le faire, mais c'est pas un truc qui me fait vibrer. Et là, de travailler dans des endroits comme ça, ça montre que c'est possible en fait. Ça montre qu'il y a d'autres environnements de travail qui sont possibles, d'autres environnements de vie même. Mais en fait, ça pour moi, c'est un sujet plus global. En fait, le sujet de la recherche de sens et de la vie professionnelle, je pensais pas que j'allais réussir à faire du voyage un avenir professionnel. Je le savais au plus profond de moi que ça ne durerait pas le temps d'un break. Je savais que ce serait plus profond que ça. Mais je pensais pas qu'un jour, j'arriverais à juste faire en sorte que je sois suffisamment stable financièrement pour pouvoir voyager aussi longtemps que je veux. Et pour le moment, c'est ce que je suis en train de faire. C'est encore tout petit, ça se concrétise petit à petit, mais c'est assez fou en fait. J'aimerais trop travailler avec les animaux, déjà c'est sûr, dans des réserves, mais aussi la biodiversité marine, faire des journées de ramassage de déchets sur les plages, dans des bateaux. J'espère que je vais rencontrer des gens très cool. En fait, j'ai aimé rencontrer des gens qui avaient des projets géniaux, mais c'est surtout j'ai aimé et j'aime toujours comprendre pourquoi ils le font, ce qui les motive, et tu te rends compte que derrière il n'y a que de la passion, et parce que c'est des projets qui demandent tellement d'énergie, tellement de temps et beaucoup d'argent aussi, généralement de l'argent qui manque, parce que c'est des projets qui galèrent souvent à avoir des fonds, mais derrière il y a toujours des gens qui sont tellement inspirés et inspirants que ça, je suis tellement contente de les avoir rencontrés. Quelque chose qui m'a tellement apporté pendant le voyage, c'est de faire des rencontres en dehors du type de personnes que je rencontrais habituellement en France. C'est-à-dire que même si j'avais l'impression d'avoir rencontré déjà des personnes d'horizons hyper différents depuis que je suis petite, quoi, dans le fond, j'ai toujours rencontré des gens qui avaient globalement mon âge, qui avaient grandi dans le même milieu social, dans les mêmes conditions un petit peu familiales. Et en fait, en voyageant, j'ai vraiment eu des connexions avec des personnes, des gens qui venaient de milieux hyper différents du mien, des gens qui avaient vécu des choses complètement différentes, des gens qui n'étaient pas forcément de ma génération. Ça m'a aidé à shifter de perspective sur plein de sujets, mais juste je suis trop contente d'avoir aussi et de continuer à côtoyer des gens qui me ressemblent pas du tout, parce que c'est grâce à ça que je grandis, et c'est grâce à ça que j'apprends plein de choses, et c'est vraiment un truc dont je suis trop contente. Je sens que quand je vais regarder cette vidéo, je me dirais que j'ai pris 3 fois trop de trucs dans mon sac. Franchement, non. Non, j'avais pris à peu près ce qu'il fallait. Je trouve que le sac, il évolue aussi au fil du voyage, et mon sac là est complètement différent du sac que j'avais à mon départ, mais pour autant, je l'aurais pas fait différemment. Juste aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de bibelots, j'ai plein de livres, j'ai des nouveaux habits, une bonne partie de mes habits qui m'ont lâché en route, puisque je les ai mis 1 milliard de fois, puisque j'avais pas beaucoup d'habits. Mon sac de voyageuse aujourd'hui est devenu plus un sac de... Enfin, c'est devenu ma maison, quoi. Ah oui, si, là je viens de rendre mon mémoire il y a 1 semaine, donc ça me donne encore plus envie de continuer dans cette voie-là, d'explorer mon féminisme. Enfin, j'ai trop envie de me mettre en mode activisme et militance à fond. Quand on voyage, c'est plus compliqué de s'impliquer avec des assos. Enfin, je le fais via les volontariats, mais j'aimerais bien avoir un fil rouge, genre suivre des assos potentiellement françaises en plus, et pouvoir m'impliquer même depuis
l'étranger. Si vous êtes voyageuse ou voyageur et que vous faites partie d'assos, même depuis l'étranger, je suis très preneuse de noms, de structures qui acceptent aussi les gens qui ne sont pas forcément présents dans les pays. Ouais, si je parle du coup là à mon Mélissa dans un an, j'ai hâte que tu me racontes. Et j'espère que tu vas faire des trucs trop cool. J'ai un peu peur quand même. J'ai surtout peur de ne pas rencontrer beaucoup de monde dès le début, je pense. Ouais, bah ça, pour rassurer la Mélissa d'il y a un an, après tes 24 heures de vol, tu vas arriver dans une auberge au Népal, tu vas rencontrer des gens trop cool avec qui tu vas partir en trek dans les montagnes. Et tu vas rencontrer un guide qui va t'accueillir pendant 2 mois au Népal où tu vas rejoindre un projet trop stylé. Donc t'en fais pas. Je suis trop contente de faire ça, je suis fière de moi. Genre vraiment. Et je sais que c'est le bon moment pour que je parte. Donc voilà. On se voit dans, je sais pas, 1 an, peut-être 5 ans. À la fin du tour du monde peut-être. Je sais pas. Je verrai quand est-ce que je refais des petits instants vidéo. Allez, bye bye. Du coup, je vais répondre aussi aux petites questions de la FAQ. Si tu pouvais dire quelque chose à la Mélissa d'il y a 1 an, je lui dirais que c'est la meilleure décision qu'elle ait jamais prise. Si je pouvais dire un truc à la Mélissa d'il y a 1 an. Je pense que je lui dirais aussi que je suis fière d'elle, parce que c'était quand même une grande décision de partir et ouais, de foncer. De pas trop s'inquiéter, qu'il va y avoir des moments plus compliqués que d'autres, mais qu'au final, tous les jours de ce voyage, tu vas te dire que c'était la bonne décision et que c'est incroyable ce que tu vis maintenant. T'attendais-tu à être là où tu es aujourd'hui il y a 1 an? Je me projetais pas du tout. Il y a 1 an, j'avais pas spécialement d'objectif. Je pensais que je serais déjà en Australie. Non, alors déjà je m'attendais définitivement pas à être au Laos puisque j'avais pas du tout prévu d'être au Laos. Je suis trop contente d'avoir pu réaliser ce rêve de travailler dans un refuge avec des animaux sauvages parce que ça c'était vraiment quelque chose que j'avais depuis longtemps et que je voulais vraiment expérimenter. Donc ça je suis trop contente d'avoir pu le faire. Après je pense que j'avais pas d'attente en fait. Et je pense que c'est un peu ça aussi qui est positif. C'est que quand on a trop d'attentes, ensuite on peut être un peu pas déçu de la réalité, mais il peut y avoir un décalage. J'espérais être heureuse en fait. Et ça pour le coup, ça c'est grave rempli. C'est fou ces réponses, ça va être du flan, ça va être flou. Qu'as-tu appris de beau en 1 an de voyage? J'ai tellement appris de choses. En fait, la majorité de mes apprentissages, ils me concernent moi, mon rapport à moi, ma confiance en moi. Ce que j'ai appris, c'est à... Ça va paraître gnangnan, mais ce que j'ai appris, c'est à incarner la personne que je voulais vraiment devenir, à faire les projets que je voulais vraiment faire, à pas avoir peur d'être qui je voulais être. Je sais pas si c'est gnangnan, mais c'est vraiment ce que j'ai vraiment appris. C'était quelque chose dans lequel je croyais déjà, mais j'ai appris à faire confiance à l'inconnu. J'ai appris et j'apprends toujours à me laisser porter, à me laisser guider, à me laisser vivre, à vivre plus dans le moment présent, à apprécier les choses telles qu'elles sont, à pas vouloir les changer. J'ai quand même aussi beaucoup appris que pour être heureux, il fallait vraiment mettre tout en œuvre pour faire du bonheur son objectif principal. Pas dans le sens que le bonheur soit une finalité, mais faire du chemin un chemin de bonheur. C'est pas du tout clair ce que je raconte. Faire tout le temps des activités qui nous rendent heureuses. Ouais, pas faire de concessions sur son bonheur en fait. Tous les jours de ma vie, j'essaye de me forcer à faire que des choses qui me rendent profondément heureuse et à savourer ce bonheur-là. Sens-tu une différence entre Mélie d'il y a 1 an et Mélie d'aujourd'hui? Oui, tellement. Ça se voit pas tant sur la vidéo, mais au moment de partir, j'étais bien perdue. J'étais assez triste d'une manière générale. J'avais surtout envie d'ailleurs, je savais pas trop pourquoi, mais il y avait ce voyage qui m'appelait et
Et je me sentais pas hyper à ma place en fait en France, j'avais du mal à m'épanouir. Et aujourd'hui, je suis tellement plus apaisée, je suis tellement plus heureuse. Ça a un peu rien à voir en fait, la personne que j'étais il y a un an, c'est fou de dire ça. Mais j'ai des nouvelles passions. J'ai fait, depuis qu'on s'est quitté, j'ai fait quoi? J'ai fait 6 travails, 7 travails différents. Je suis allée dans tellement de pays, j'ai rencontré tellement de monde, j'ai appris tellement de choses. J'ai eu tellement de débats, j'ai eu tellement de doutes et de peurs que ouais, j'ai vraiment vraiment grandi et dans le bon sens, je pense. Je pense que je suis devenue une meilleure version de moi-même. J'ai encore beaucoup de chemin à faire, mais ouais, il y a une énorme différence. Ouais. Tu te sens comment après cette année? Eh ben, je me sens bien. Et j'ai pas envie de mentir, ça n'a pas été une année toute rose, loin de là. Ça a été même une année plutôt tumultueuse, compliquée, pleine de remises en question. J'ai été aussi malade hyper fréquemment, j'avais tellement de problèmes au ventre. Ça a été une année compliquée. Et pour autant, même dans tous ces moments compliqués, et ben, je savais que c'était là où je devais être. Je savais que j'avais un quotidien qui me plaisait et que j'apprenais tellement de choses. Après un an de voyage, bah, j'ai trop envie de continuer. En fait, je suis reboostée. C'est un peu comme si là, j'étais au début de mon voyage et que là, ça y est, j'étais prête. J'étais prête à voyager. Et du coup, ouais, j'ai trop hâte de rencontrer encore plein de gens, de découvrir plein de cultures, de joindre plein de projets trop trop cool. Enfin bref, je suis trop bien, je suis énergie à bloc encore quoi. As-tu l'impression d'avoir trouvé ta voie? Professionnellement, je sais toujours pas ce que je veux faire exactement, quel genre de métier je veux faire. J'ai plein de pistes en fait. Par exemple, mon environnement de vie ou de travail, eh ben, j'ai besoin que ce soit dans la nature avec des animaux. Ça, je sais que c'est un must. J'ai compris, je le sais. J'ai besoin d'être indépendante dans ma vie professionnelle. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a quelques mois, j'ai lancé mon statut de auto-entrepreneuse, où là, je vais commencer enfin des missions pour un travail en ligne. Donc en fait, je pense que j'ai plein d'indices, mais j'ai encore besoin d'explorer tellement pour savoir ce que je veux faire. Mais je sais que je suis sur le bon chemin. Et ça, je pense que c'est le plus important. Voilà, c'était la petite vidéo des 1 an avec presque 2 mois de retard. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser soit sur mes réseaux sociaux, soit en commentaire. Je serais très contente d'y répondre. Mais ouais, je trouve que c'est hyper important de prendre un peu la température et de se filmer à un certain moment de sa vie. Ça permet quand même de bien mesurer à quel point on a changé d'état d'esprit, de perspective. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'ai trop hâte de vous montrer aussi plus d'images de cet incroyable sanctuaire et des animaux. Et je vais vous tourner ça très bientôt. Salut!